Hello. To log in, write the code of your school. Hello. Click on your classroom to begin. Clique maintenant sur ton nom. Lis le livre seul. Réponds aux questions en utilisant les informations du livre. Tu peux cliquer sur un mot pour qu'il soit lu, mais seulement si tu n'arrives pas à le déchiffrer. Voyage dans notre univers de Muriel Lozeille. Ce documentaire que tu vas lire te donnera des informations sur notre univers. Tu vas voir ces mots dans le livre. Clique sur chaque mot pour qu'il soit lu. Lis le texte. Quand tu as fini de lire, clique sur la flèche. Non, relis attentivement et recommence. Bravo, tu as bien compris. Ce n'est pas cela. Regarde bien l'illustration. Excellent. Non, réfléchis bien. En effet, la révolution est le tour complet que fait une planète autour du Soleil. En effet, une collision est un choc violent entre deux objets. Comme elle est principalement constituée d'eau, on l'appelle la planète bleue. Bravo, tu as bien compris. Oui, c'est bien la conquête de Mars, appelée aussi la planète rouge. Non, certains de ces mots ne désignent pas les fusées. Relis chaque phrase. Tout à fait, ces mots désignent les fusées. Relis bien la première phrase de cette page. Excellent. Trouve le bon résumé du documentaire. Ce résumé exagère nos connaissances sur l'univers. Bravo, tu as bien compris. Bravo, tu y es presque. Tu en sais plus sur notre univers. Passé, présent, futur, niveau 2. Aujourd'hui, tu vas apprendre à distinguer les temps du passé, présent et futur. Observe ces phrases. Que remarques-tu? Il a mangé au restaurant. Il mange au restaurant. Il mangera au restaurant. On observe que ces phrases ont toutes le même pronom, mais que le verbe change dans chaque phrase. Dans une phrase, le verbe permet de donner une indication pour repérer l'action dans le temps. L'action peut se dérouler dans le passé, le présent ou le futur. Le verbe se conjugue donc selon le moment où se déroule l'action. Il permet d'indiquer le temps de la phrase. Hier soir, il a mangé au restaurant. L'action est au passé. Cette phrase exprime une action qui s'est déjà passée. Le verbe est conjugué au passé. En ce moment, il mange au restaurant. L'action est au présent. Cette phrase exprime une action qui se déroule en ce moment. Le verbe est conjugué au présent. Ce soir, il mangera au restaurant.
L'action est au futur. Cette phrase exprime une action qui se déroulera plus tard. Le verbe est conjugué au futur. Dans un texte ou dans une phrase, il y a souvent des mots ou groupes de mots qui permettent de donner une indication sur le moment où se déroule l'action. On les appelle les indicateurs de temps. Hier, aujourd'hui, demain. Ces indicateurs permettent de savoir si l'on est au passé, comme par exemple hier, au présent, comme le mot aujourd'hui, ou au futur, comme le mot demain. Hier, elle a joué au basket, indique une action passée. Aujourd'hui, elle joue au basket, indique une action au présent. Demain, elle jouera au basket, indique une action dans le futur. Entraîne-toi. Clique sur chaque carte pour la classer dans le bon groupe. Les mots qui indiquent que la phrase est au présent. Les mots qui indiquent que la phrase est au futur. On utilise le futur quand on parle d'une action qui n'a pas encore eu. Les mots qui indiquent que la phrase est au présent. Les mots qui indiquent que la phrase est au passé. On utilise le passé quand on parle d'une action qui est finie. Veux-tu revoir la leçon avant de continuer ? Bravo, tu viens d'apprendre comment utiliser les temps du passé, présent et futur dans une phrase. Rappelle-toi, dans une phrase, le verbe conjugué et les indicateurs de temps indiquent à quel moment se déroule l'action.